Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format de vidéo en attendant la prochaine analyse de film Disney qui sortira dans 2 semaines. Je tenais d'ailleurs à vous remercier une nouvelle fois pour les likes et commentaires. J'ai démarré cette chaîne sans vraiment avoir d'attente il y a quelques semaines et j'étais loin d'imaginer qu'elle connaîtrait cet engouement. Donc vraiment, merci. Continuez à me dire ce que vous pensez des analyses et n'hésitez pas à me suggérer des Disney que vous aimeriez voir explorer. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me suivre sur Instagram et je vous invite encore une fois à vous abonner et à activer les notifications. Pour cette nouvelle série de vidéos, on va s'intéresser aux projets de films Disney qui n'ont jamais vu le jour. Ne les exposez pas à la lumière du soleil, ne les mouillez pas ou ne leur donnez pas à boire et surtout, ne leur donnez jamais à manger après minuit. Vous l'avez deviné, on va parler des Gremlins, mais pas du film des années 80 ou de sa suite, non. Le premier projet Disney avorté dont on va parler aujourd'hui, c'est le film d'animation qui était censé être les Gremlins. En réalité, si on veut vraiment remonter à l'origine de ces lutins mal intentionnés, il faut partir dans les années 1920. À cette époque, la Royal Air Force voit se développer le mythe folklorique de petits gobelins farceurs qui s'attaqueraient à ses avions, expliquant ainsi certains de leurs dégâts mineurs. Cette légende va perdurer jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et sera même utilisée par la Royal Air Force pour véhiculer des messages de sécurité et de vigilance. Ces créatures ne choisiraient cependant aucun camp entre les forces de l'Axe et les Alliés au moment du conflit. Le Britannique d'origine norvégienne Roald Dahl est justement un ancien aviateur britannique de la Royal Air Force. À la suite d'un accident qui le rend inapte à continuer à voler, l'armée l'envoie en mission à l'ambassade britannique des États-Unis d'Amérique. C'est à Washington DC qu'il va écrire un roman sur ces fameux Gremlins. L'un de ses supérieurs, familier du monde du cinéma, va le pousser à envoyer ses écrits à Disney. A l'époque, les studios Disney sont sollicités par l'armée américaine et soutiennent l'effort de guerre en réalisant des films de propagande. Lorsque Walt reçoit le roman, le cinéaste pense immédiatement être tombé sur une pépite. Un film sur les Gremlins lui permettrait effectivement de faire d'une pierre deux coups. De la propagande qui lui a un temps réclamé, et surtout un film qui engrangerait des recettes au box-office. Ni une, ni deux, il contacte Roald Dahl et lance la pré-production du film. Roy Oliver Disney, le frère de Walt, responsable des finances du studio, s'en frotte déjà les mains. Bien que les Gremlins soient avant tout une légende de la Royal Air Force depuis plusieurs décennies, ils sont plus ou moins connus de tous. Mais Walt s'empresse et ne prend pas en compte cet aspect en déposant très, voire trop rapidement, les droits d'adaptation du livre en film. Il va même jusqu'à commencer à en faire la promotion quelques mois plus tard dans le magazine Cosmopolitan à la fin de l'année 1942. Le livre de Roald Dahl sort lui en 1943, financé par Disney et illustré par les premiers concept art des studios. Des produits dérivés sont également mis en vente alors que le scénario n'a toujours pas été bouclé. L'euphorie de Walt va vite être mise à mal. S'il pensait avoir déniché une pépite, il n'était pas le seul. D'autres studios avaient déjà commencé à surfer sur la légende des Gremlins. Mais Walt ne se démonte pas et les frères Disney s'engagent dans une croisade pour rencontrer chacun des studios concernés afin de les dissuader d'exploiter ces petits êtres et préserver ainsi la primeur des personnages pour leurs propres films. Et leur culot va payer. La Warner par exemple va changer le titre de 2 de ses courts-métrages. Bugs Bunny and the Gremlins change pour Falling Air, et Gremlins from the Kremlin devient Russian Rhapsody. Ayant enfin la main mise sur ces personnages, Walt cherche à définir le format du film. Si, comme à son habitude, il souhaite inlassablement mélanger prises de vue réelles et dessins animés, l'issue sera la même que pour la plupart des productions précédentes. En 1942, il décide de faire le film en images animées exclusivement. L'équipe commence ainsi à travailler sur les concept art pour définir l'esthétisme du film en même temps que l'écriture des chansons durant la phase de storyboard. Initialement pensé comme de petits diablotins, Bill Justice, animateur Disney depuis plusieurs années accompagné de plusieurs autres artistes, préfère modifier l'apparence des Gremlins pour les rendre plus sympathiques. Les créatures deviennent alors des lutins à gros nez, possèdent 2 cornes sur la tête et leur couleur de peau est différente pour chacun d'entre eux. Cette esthétique représente un véritable bulldozer marketing et sera même utilisée par l'armée de l'air américaine sur certaines de ses campagnes de formation et de sensibilisation à la sécurité. Durant cette phase de développement, le film aura droit à quelques versions d'un scénario jamais réellement abouti. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la dernière version de l'histoire, arrêtée en 1943. Avant d'évoquer les raisons de l'abandon du projet, voici ce que le film Les Gremlins, des studios Disney, aurait pu être. Au début du film, on fait la rencontre de Gus, un pilote de la Royal Air Force, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. Engagé dans une mission, l'avion de Gus se retrouve étonnamment endommagé sans pour autant essuyer d'attaques allemandes. En vérifiant son appareil, Gus prend alors en flagrant délit une toute petite créature qui s'applique à trouer le fuselage de l'avion à l'aide d'un bistouri.
Dans le livre, l'appareil est complètement détruit et Gus négocie une trêve avec les bestioles alors qu'il se retrouve parachuté au-dessus de l'océan. Dans le film, l'aviateur parvient à faire atterrir son avion et en revenant sur la terre ferme, la créature se volatilise et personne ne veut croire le récit de Gus. Cela ne dure pas puisque d'autres aviateurs vont se confronter à des créatures similaires et aux dégâts qu'elles causent au cours des missions qui suivent. Cherchant à identifier ces diablotins, Gus et ses camarades apprennent rapidement qu'il s'agit en fait de gremlins. Si l'on peut associer leur mythologie post-médiévale à celle des gnomes et des trolls, leur comportement ne semble cependant pas coller au portrait légendaire qui en est fait. Et oui, selon le mythe, les gremlins sont une espèce pacifique et ont un lien fusionnel avec la nature. Gus va en fait comprendre que le camp militaire de la Royal Air Force où il est affecté a été construit dans une forêt en pleine campagne anglaise, précisément sur le lieu d'habitat des gremlins, des Fifinellas, leurs femelles, et des Widgets, leurs enfants. A l'inverse, leurs cousins les Spendules vivent dans les hautes altitudes et ont été complètement épargnés. En venant détruire leur habitat pour construire ses bases militaires, la Royal Air Force fait face à la riposte des Gremlins qui endommagent ses avions. Les créatures agissant jusqu'alors en secret vont désormais livrer bataille sans se cacher pour défendre leur terre. De son côté, Gus va tenter de trouver un terrain d'entente pour les rallier à leur cause, à l'image du livre où l'aviateur propose aux Gremlins de réparer leurs appareils plutôt que de les détruire. Et voilà, c'est tout ce que l'on sait en l'état à propos du scénario. Je suppose que pour le reste du film, on aurait appris à davantage connaître les Gremlins en se concentrant peut-être sur certains d'entre eux. En effet, les concept art dévoilent certaines créatures au look reconnaissable et à l'apparition récurrente, comme le Gremlin Gus, Prescott, Jamface, Rufus. Des personnages identifiés et nommés avec leur propre personnalité et caractère auraient pu nourrir un panel important de produits dérivés. Disney étant forcément engagé en faveur des Alliés dans cette guerre de propagande, j'imagine que le dénouement du film aurait vu les Gremlins les rejoindre, allant même peut-être jusqu'à se battre contre l'Allemagne nazie. J'aurais également bien vu un parallèle avec le début du film où les Gremlins seraient parvenus à pénétrer dans des avions de la Luftwaffe pour les détériorer à leur tour. L'épilogue du récit aurait montré Gus et ses amis reconstruire le village des Gremlins dans la campagne anglaise. Vous l'aurez compris, derrière ces petites créatures effrontées mais attachantes se cache en réalité une lecture simple et logiquement assumée de la guerre. Grosso modo, Gus et la Royal Air Force auraient été présentés comme les envahisseurs et les Gremlins comme un peuple opprimé. Mais le message du film aurait loué l'union des forces contre une menace plus grande et dangereuse, Hitler et les nazis restant les grands méchants du film. Pour autant, le dessin animé aurait souffert d'une narration faiblarde. Évidemment, le scénario n'était pas assez développé en l'état. Le cadre de la Seconde Guerre mondiale du récit n'aurait peut-être pas permis au film de bien vieillir, à la fois trop éloigné du temps familial attendu dans un film Disney et pas assez réaliste, comme la critique d'un film des studios sorti la même année. En effet, Victory Through Air Power sort en 1943 et la presse et les spectateurs jugent le film trop lisse et trop idéologique pour être bien compris. C'est à se demander si Walt n'a pas voulu annuler les Gremlins en réponse à ses détracteurs. Je regrette que l'on n'ait pas eu la chance d'apprécier le design de ces créatures. Les Gremlins se seraient à coup sûr retrouvés dérivés en peluche et autres jouets que l'on aurait retrouvés dans beaucoup de chambres d'enfants. Leur esthétique drôle et originale associée à leur personnalité attachante et à leur comportement turbulent aurait donné naissance à des personnages anthologiques de l'univers Disney. Le film serait sans doute devenu un classique des studios au fil des ans. Au vu du détournement du projet et du livre en comics, je pense qu'une série télé ou que plusieurs suites auraient pu être envisagées. La fin de cette aventure artistique est définitivement actée en décembre 1943 lorsque Walt écrit à Roald pour mettre un terme à leur collaboration. 50 000 $ furent déjà engagés, mais Walt indiqua dans sa lettre que les distributeurs ne voulaient finalement pas produire de nouveaux films sur la guerre, le marché du cinéma en étant saturé à cette époque. Un argument qui peut paraître étonnant. En 1943, bien que le vent commence à tourner pour le régime nazi, la guerre est loin d'être terminée. C'est à peu près tout ce que l'on sait sur les raisons qui ont motivé l'abandon du projet. Les studios n'ont volontairement pas communiqué de détails et le peu d'informations que nous avons pu obtenir s'est érodé au fil du temps. Le design des Gremlins proposé par Disney survivra malgré tout au film avorté puisqu'il sera utilisé en insigne de l'armée de l'air américaine, permettant aux troupes de continuer à blâmer ces créatures irréelles et de se bercer un peu de fantaisie. La suite, on la connaît. Un film en 1984 réalisé par Joe Dante, qui rendra d'ailleurs hommage à ce projet Disney avorté dans une scène où les Gremlins regardent un extrait de Blanche-Neige et les Sept Nains, faisant ainsi le lien avec le studio Grandes Oreilles. Ce film aura également droit à un second opus avec le même réalisateur en 1990. Plus récemment, en 2020, un nouveau long métrage reprenant la nature originelle des créatures et intitulé Shadow in the Cloud est sorti avec Chloé Moretz en tête d'affiche. Certains personnages de la version avortée apparaissent dans 2 jeux vidéo, Epic Mickey et Epic Mickey 2 The Power of Two. Les Gremlins sont également perdurés au fil des décennies à travers différents comic books et rééditions de ces derniers.
J'espère que cette première vidéo sur la série des projets Disney abandonnés vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format et si vous auriez aimé découvrir cette version des Gremlins. On se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo de cette nouvelle série et dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo d'analyse Disney. D'ailleurs, si vous n'avez pas trouvé l'indice dans la vidéo d'Alice, il est encore temps en cliquant sur la miniature. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer les notifications.